grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les rejoint. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Rétréci. Comme dit maman, dans la vie, tout le monde a une place à tenir. Dans mon cas, il s'agit de traverser la ligne bleue en poussant le palais avec seulement un goal entre moi et la victoire. Ah ah. Eh oui, vous avez compris, c'est la soirée hockey sur glace chez les rétrécis. Quand les enfants rétrécis décident de s'en prendre aux hommes d'acier habillés en bleu, toute l'équipe participe. Moi, j'apporte la vitesse, l'énergie et une touche de fantaisie. Et Victor, son enthousiasme d'enfant. Vito va te tirer. Oui! Oui, Victor a marqué un but. Bravo! Joli tir, Victor. Enfant 3, parent 2, il reste 30 secondes de jeu. Ça m'ennuie de vous dire ça, mais pour vous, la partie est terminée. Il reste 30 secondes. Un joueur a dit « c'est pas terminé tant que c'est pas terminé ». Et c'est pas terminé. Ce qui veut dire, eh bien, que c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. 30 secondes à jouer dans la finale parent-enfant. Dans cette lutte acharnée entre rétrécis, les enfants mènent d'un tout petit point. C'est Georges qui a le palais. Il le passe à Victor. Georges à nouveau, il s'approche des filets, il se prépare et tire. Non, c'est encore le fameux tir feinté dont Georges a le secret. C'est Victor qui tire. Oui. Et il marque. À 3 secondes de la fin, les enfants rétrécis sont certains de remporter la tasse de chocolat chaud du vainqueur. On a gagné! On a gagné! Oui, les enfants ont gagné. Alors, monsieur rétréci, cette fois, c'est terminé? Bah, cette partie était terminée avant d'avoir commencé. Pas. Que font les vainqueurs maintenant, Victor? Tout de victoire! Wouh! Oh. Bravo, excellent match, les garçons. Guimauve! Je les apporte. Et les gagnants se servent les premiers. Oh, tu m'en donnes, Victor? D'accord, sauce. Oh là là, dommage que tu ne sois pas dans mon équipe de hockey. Avec un joueur comme toi, on serait sûr de gagner. J'ai joué dans ton équipe, rappelle-toi. Mais ce n'est pas ma tasse de chocolat, désolé. Ça ne fait rien. Seulement les cigognes vont finir la saison sans avoir marqué un seul but. Pourtant, tu es une excellente joueuse. Tu as bien dû marquer au moins un but cette saison. Non, même pas un seul. Mais tu connais les différents coups par cœur. Georges, tu sais bien qu'on ne joue pas avec la nourriture. Oui, excuse-moi. Désolé pour ton équipe. Et comment a-t-on pu t'empêcher de marquer pendant toute la saison? Ouah, ça doit être dur de toujours être dans le camp des perdants. Oui, mais j'ai aussi fait partie de beaucoup d'équipes gagnantes. J'aimerais tellement que cette nouvelle équipe sache ce que c'est que de bien jouer. Les cigognes n'ont pas marqué un seul but de toute l'année. Et il ne nous reste que 2 matchs à jouer. Allez, les cigognes! Vous allez les battre!
courage, on a encore nos chances. Et comme quelqu'un l'a dit un jour, ce n'est pas terminé. Tant que ce n'est pas terminé. Oh, mais c'est terminé? Depuis très longtemps. Oui, depuis très très longtemps. Eh ben, dis donc, Babette n'exagérait pas. Ils ne marqueront jamais en jouant comme ça. Il n'y a aucun travail d'équipe. Pas de travail, Josh? Exactement, petit frère. Les cigognes poursuivent le palais à travers la patinoire. Et quand ils l'ont enfin, ils le passent à Babette pour qu'elle fasse tout le travail. À toi de jouer. Marque-nous un but, Babette. Ils ne travaillent pas ensemble. T'es tombé. Oh non! Et leur gardienne de but, elle est attentive. Elle se positionne bien. Elle observe l'adversaire. Mais quand le palais arrive, elle réagit 2 secondes trop tard. Oh, désolé, Josh. Merci, Victor. Babette avait raison au sujet de l'équipe. Individuellement, les joueurs ne sont pas si mauvais que ça. Mais en équipe, il faut bien avouer que les cigognes sont nuls. Vas-y, Babette. Allez, envoie-le. Oui, Babette. Vas-y, tire. Tire, Babette, tire. Tout le monde le sait. Ce qui compte, ce n'est pas le score, mais la façon de jouer. Et les cigognes ne jouent pas très bien. Babette a raison. Ce serait génial si son équipe pouvait marquer un but et goûter aux joies des applaudissements et des flashs des photographes. Mais, d'après ce que je vois, ça ne va pas leur arriver de sitôt. Alors, on était comment? Eh bien, vous y avez mis tout votre cœur. Mais on a quand même été nuls. Vous étiez, comment dire, un peu désorganisé. Quel était le score final? 9-0. Alors, on a fait un bon match, au fait. On a rarement fait aussi bien. On n'a même pas pris un score à 2 chiffres. On s'améliore chaque jour un peu plus. Très joli tir. Mais dites-moi, quelle stratégie vous avez appliquée? La dispersion? Le détournement? Le blocage en zone neutre? Notre entraîneuse a déménagé et on n'a trouvé personne pour la remplacer. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de stratégie. Ah, pas étonnant que votre jeu ne soit pas très bon. Ce qu'il vous faut, c'est un entraîneur. Bon, alors on est d'accord? D'accord, pourquoi? Pour que tu sois notre entraîneur? Si on apprenait la stratégie, on jouerait mieux. Et peut-être même qu'on réussirait à marquer un but. Je ne sais pas si je pourrais. Je n'ai jamais entraîné personne. Je veux dire, en dehors de Victor. On pourrait peut-être être bon avec un entraîneur. Qu'est-ce que vous en dites? Vive l'entraîneur, Georges! Georges avec nous. Georges avec nous. Georges avec nous. Georges avec nous. C'est d'accord. Et je pourrais peut-être vous aider un peu. On a un entraîneur! Vous savez, on a tous un rôle à jouer pour faire avancer les choses. Et mon rôle à moi, c'est d'être entraîneur Georges. Un gars qui encourage son équipe et qui la pousse en avant. J'ai une équipe de hockey à mettre en place et rien ne pourra m'arrêter. Tu t'es levé de bien bonne heure ce matin. Désolé, pas le temps de discuter. Je dois préparer des exercices, relever les points forts de l'équipe et la faire jouer. On dirait que notre Georges prend l'entraînement des cigognes au sérieux. Oui, et je me demande de quelle façon on pourrait l'aider. À
Après plusieurs heures et beaucoup de réflexion, il est temps de passer à la pratique. À ma façon, bien sûr. Vous êtes prêts pour une bonne séance d'entraînement? Bah ouais, mais à quoi ça va servir? Il ne nous reste plus qu'un seul match à jouer. Et on va se prendre la pâtée, comme d'habitude. Ah, qu'est-ce que ça peut faire? Quel que soit le score, le hockey, c'est amusant. Et peut-être que la stratégie de l'entraîneur Georges nous aidera à marquer un but. Ce serait fantastique. Moi, je n'ai jamais marqué un but. Et puis surtout, je n'ai jamais fait partie d'une équipe. Bon, vous êtes prêts? Premier exercice, vous devez prendre le palais. Dès que quelqu'un aura réussi à le toucher, l'entraînement sera terminé. Ah, c'est un exercice facile. Ouais, justement, un peu trop facile. Tous sur le palais! Ouais. On va chauffer la glace. Vas-y, Babette, fonce, attrape-le. Un palais télécommandé par notre cher entraîneur. Très intéressant. Il faut l'encercler. On te tient maintenant. C'est pas du jeu! Beau travail. Vous avez uni vos forces pour attraper le palais. On a fait ça? Oui, et ça a marché. C'est comme ça que vous devez jouer. Travaillez ensemble et utilisez vos points forts. Quel point fort? Par exemple, les incroyables pirouettes de Lisa. Avant, je faisais du patinage artistique, mais c'est un sport solitaire, alors j'ai décidé d'essayer le hockey. Tes pirouettes, elles vont pouvoir nous être utiles dans notre stratégie. Et pour les autres joueurs, est-ce qu'on a des points forts, nous aussi? Oui, bien sûr. On vient de trouver le point fort de Jean-Louis. Tu as la main très douce. Je mets de la crème à l'aloe vera avec de la lanoline. Non, je parlais de ta coordination. Ta main est sûre et légère. Ça nous sera utile pour faire les mises en jeu. Bon, maintenant, on va travailler les passes. Celui qui réussira à mettre le palais dans cette cible s'offrira le plaisir de faire goûter à l'entraîneur le bon vieux gag de la tarte à la crème. Et si ça ne vous motive pas, eh bien, rien ne le fera. C'est d'accord, et je tire la première. Prêt à valser, entraîneur? Waouh! Oh. Et doucement! Désolé, entraîneur. Accroche-toi. C'est pas une vraie stratégie, ça? Non, et en plus, la tarte est gâchée maintenant. Délicieux. Très joli tir, Babette. On aura besoin de ta précision pour le match. À ton service. Allez, les cigognes, fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aller à la douche. Et j'y vais aussi. Georges? Victor? Et voilà. Quoi tu fais, Sauce? Je mets au point ma stratégie, Victor. Tu vois, là, c'est Babette. C'est elle qui se chargera de la défense. Jean-Louis a la main légère et il jouera donc au centre. Quant à la pirouette de Lisa, elle sera parfaite au poste d'allié droit. Encore en train d'y travailler, Georges? Je n'ai pas encore trouvé le meilleur poste pour chaque joueur. Je suis certaine que tu le trouveras. Mais le petit joueur que voilà va devoir quitter le terrain. Je monte dans 1 minute. Très joli coup de fouet, papa. Encore 10 battements et on est bon. Comment ça se passe avec les œufs? Allez, maman, de la conviction. Alors, Georges, comment ça se passe, l'entraînement? Il commence à former une vraie équipe. Merveilleux. On peut connaître ton secret? D'abord, j'aide les joueurs à trouver leurs points forts. Ensuite, je leur apprends à s'unir pour jouer en équipe. Et maintenant, à nous de faire équipe. Moi, je prends le sirop et je ne le lâche pas. Que quelqu'un retourne les crêpes et que ça saute. Ça dure longtemps, une saison de hockey? Prêt? Course de vitesse d'une ligne à l'autre. Maintenant, en arrière. Dis donc, Thomas, tu es rapide en marche arrière. J'ai trouvé mon point fort. Merci, entraîneur. Bon, essayons de passer à la pratique. Maintenant, on va travailler les mises en jeu.
C'est quoi ça? Babette, passe-moi les palets. Je vais t'aider à les charger, Georges. Tu peux me refaire ça? Continue à les envoyer. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Elle l'a encore rattrapé avec la main gauche. Et conclusion? Conclusion, Hélène est gauchère, mais elle joue avec une crosse de droitier. Je l'ai trouvée au fond du grenier. Il faut qu'on te trouve une crosse de gaucher. Je parie qu'en jouant du bon côté, tu seras beaucoup moins gauche. Moins gauche qu'en jouant à droite? Oui, plus à droite. Je veux dire, tu joueras très bien. Prête, Elga? Je commence par des tirs faciles pour t'échauffer. Montre-nous ce que tu sais faire. Oh. Les cigognes, tous à la galerie. Prends-moi ça, Victor. C'est le dernier. On va s'entraîner à quoi ici? Vous allez suivre un cours de stratégie. L'entraîneur assistant Victor et moi, nous vous proposons un petit match de hockey sur table. On va même vous laisser un avantage. Vos joueurs pourront se déplacer comme vous voulez. Ça va être facile. 6 contre 2 et on peut bouger comme on veut sur le terrain? Ça va être du gâteau, ce match. Ah, oui, j'espère pour vous. Attrape-le, vite! J'aimerais bien, mais tu me bloques le passage. Arrête-moi si tu le peux. La poignée du haut, Victor. But! Tu as arrêté le palais, les gars. Ça fait 2 interceptions! Quoi? Tiens-toi prêt, Victor. On va leur faire notre tir feinté. Tu as failli arrêter le 3e. Elga, tu t'es entraînée sans nous le dire? Ah, non, non. Je dois bien admettre que je suis aussi surpris que les autres. Sur la glace, Elga a l'air myope comme une taupe. Mais à la table de hockey, elle a les réflexes et la rapidité d'un chat. Bon, maintenant, remettez vos joueurs dans les encoches de la table. On va voir comment vous jouez en position. Babette a le plus d'expérience. C'est donc elle qui jouera en défense. Tu dois renvoyer le palais en zone neutre et diriger le jeu. D'accord, ça me convient. Thomas, le patineur arrière, tu seras défenseur gauche. Reste près de la ligne bleue. Quand l'équipe adverse prend le palais, tu dois être le premier à revenir en défense. C'est compris, entraîneur. Jean-Louis, tu joues au centre. Grâce à ta coordination, tu feras les passes. On peut utiliser le fameux mouvement pivotant de Lisa sur l'aile droite. Pas de problème. Et Hélène sera notre arme secrète sur l'aile gauche, puisqu'elle est gauchère. Ce qui veut dire que je suis gardienne de but? Oui, surtout après ce que tu nous as montré. Vous y êtes? Deuxième période. Voyons ce qui se passe quand vous jouez à vos postes. Prêt? On est prêts. Ouais, il est rentré! On a marqué un but, génial. Pourquoi tu te raffus? Parce que les cigognes n'ont jamais marqué un seul but de toute leur jeune carrière. Tu avais raison de nous faire jouer en position, Georges. Ça a marché. Alors sur la glace, tout ce qu'on a à faire, c'est tenir nos positions pour marquer. Ouais. Allez les cigognes, rentrez vous reposer. Demain, c'est notre grand match. À demain, salut l'entraîneur. On va y arriver. La stratégie est placée. Espérons qu'une fois sur la glace, tout se mettra en place. Et que les cigognes prendront leur envol. C'est une impression? Ou est-ce qu'il y a plus de supporters que d'habitude? Et qu'est-ce que c'est, Madame Rétrécie? Ouvrez le carton et vous le saurez. De nouveaux maillots pour l'équipe. Merci, Madame Rétrécie, c'est très gentil. Ils sont superbes! Avec ça, on aura l'air d'une vraie équipe. Merci beaucoup, maman. Comme tu le dis toi-même, il faut connaître son point fort et s'en servir. Bon, les cigognes, vous avez l'air d'une équipe, alors vous devez jouer en équipe. Gardez vos positions, utilisez vos points forts. Un problème, Georges? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais oui, je savais bien qu'il y avait une raison à tes échecs. Il faut que tu gardes tes lunettes. Oui, je sais, je devrais, mais elles... Mais rien du tout, tu es une excellente gardienne de but. Enfin, quand tu peux voir le palais. On
On dirait que tout le monde a trouvé un moyen de faire partie de l'équipe. Même papa. Bon, allez, c'est pas grave, on se reprend. Gardez vos positions. Exploitez vos points forts. On y retourne. Les cigognes jouent enfin comme une vraie équipe. Mais il y a Elga. Sa position est parfaite. Ses réflexes étaient excellents à la table de hockey. Et elle porte ses lunettes. Alors pourquoi elle laisse rentrer autant de buts? Elga, tes lunettes sont toutes embuées. Oui, je sais. C'est pour cette raison que je ne les porte pas. Profitez bien de la pause. Vous jouez comme des chefs. Ouais, c'est rien de le dire. C'est la première fois qu'on a seulement 3 buts de retard à la fin de la première période. C'est presque aussi bon que de gagner. Reste là, Elga. Je reviens tout de suite. C'est le moment de faire preuve d'imagination, entraîneur Georges. Elle a arrêté le palais! Bravo, bien joué, Elga. C'est pas difficile quand on peut voir le palais. Bravo, vous avez fait un vrai travail d'équipe. Oui, si seulement on pouvait marquer un but. Ça, ce serait super génial! C'est vrai, mais comment faire? Ah, bonne question. Leur goal est très doué. Moi, j'aurais peut-être une idée. Venez, on se retrouve tous dans les vestiaires. Mesdames et messieurs, après sa tournée mondiale dans les plus fabuleuses patinoires, elle est ici pour soutenir les cigognes. Voici la grande Perdita Rétrécie, avec en vedette exceptionnelle Victor Rétrécie. On va utiliser le tir feinté que Georges et Victor nous ont montré. On les prendra par surprise. J'ai vu tous les tirs. On a réussi! On a joué en équipe. En utilisant nos points forts. On s'est amusé! Et on a marqué un but. Ce n'était qu'un tout petit but. Mais c'est le plus beau qu'ils aient jamais marqué. Et aussi, le seul. Finalement, dans le hockey, c'est comme dans la vie. Il suffit de trouver sa place dans le jeu. Oh, but!